Bonjour à tous, bienvenue sur le premier live de la Ligue d'Occitanie de basket à destination des entraîneurs. Donc on accueille ce soir Julien Corin qui est CTF à la Ligue. Bonsoir Julien, comment ça va aujourd'hui? Salut Fabien, bah écoute, tout va bien, voilà, hein, prêt pour cette première intervention, voilà, en direct, si tant est qu'on soit en direct, On voilà. est en direct Julien, tout va bien. Eh Sois bien c'est rassuré, parfait. la technologie est là. Donc bienvenue à tous. On va intervenir ce soir avec Julien sur la thématique du rebond. On va avoir besoin de vous puisqu'on les interactions sont possibles sur Facebook, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Tout au long de l'intervention de Julien, je me ferai le porte-parole de vos questions et l'interroger sur ce qui vous interpelle en tout cas. Donc Julien, je vais te laisser la parole en tout cas pour débuter cette première, en tout cas pour nous sur la ligne. Voilà, la parole est à toi. Ok, merci Fabien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai voulu parler un petit peu d'une thématique euh, qui est la thématique du rebond chez les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, puisque c'est quelque chose sur lequel nous, que ce soit au Pôle Espoir ou sur les sélections régionales ou les sélections jeunes, on met beaucoup en avant. Voilà. Et l'idée, c'est de faire une intervention. Alors certes, ce sera une intervention un peu descendante, voilà, où je vais un petit peu faire un constat, montrer quelques vidéos, essayer de l'imager pour que vous puissiez voir vous aussi les propos que je tiens. Et derrière, n'hésitez pas, comme Fabien l'a dit, si vous avez des questions, et puis on essaiera d'y répondre sans problème. Le but étant d'abord de partir sur un constat, une réalité chez les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, et de terminer par un projet de jeu que j'ai mis en place, voilà, sur ces catégories d'âge, où justement on est axé très fort sur le rebond, puisque je reste convaincu que la notion de rebond est quelque chose d'essentiel sur le haut niveau chez les jeunes joueurs. Voilà. Donc par rapport à ça, le constat il est simple, hein, voilà, c'est que ce soit à tous les niveaux, voilà, du plus jeune âge, voire même en senior, sur les niveaux intermédiaires, on peut le voir, c'est un comportement qui n'est pas naturel, le rebond. Voilà, que ce soit sur le rebond offensif ou sur le rebond défensif, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est pas forcément instinctif, et pour ça, évidemment, il doit être enseigné et répété à maintes et maintes reprises pour que ça devienne quelque chose de naturel, pour que il y ait de l'impact des deux côtés du terrain de la part de votre équipe. Euh, Contrairement à l'aisance, par exemple, ou à l'efficacité au tir extérieur, euh, la volonté d'aller au rebond, je dis bien la volonté d'aller au rebond, c'est pas un savoir-faire technique. Alors évidemment, après, il y a des joueurs et des joueuses qui seront plus à même d'être performants sur les phases de rebond, mais en tous les cas, initialement, il y aura une grosse part de volonté et de discipline à avoir pour être fort sur les phases de rebond. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut enseigner chez les jeunes joueurs. Voilà. Il faut leur donner envie, dans la notion d'investissement dans un projet, il faut leur donner envie de vouloir avoir de l'impact au rebond des deux côtés du terrain. Voilà. Donc pourquoi dès les U13, U15? C'est des catégories d'âge sur lesquelles on intervient souvent, voilà, jusqu'au niveau national, hein, sur tout ce qui est U13, U15, donc les meilleurs éléments nationaux. Et le constat, il est là, c'est que encore plus dans ces catégories d'âge, le déchet est important. Forcément, il y a plus d'allers-retours, que ce soit dû à des pertes de balles, donc il y a plus de traversées de terrain, mais aussi parce que le pourcentage de réussite est plus faible. Voilà, notamment même un tir à 1 contre 0 peut être un tir qui est raté. Voilà, donc forcément, il y a beaucoup de rebonds à jouer. Il y a beaucoup de phases de rebond à jouer. Et par rapport à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de mettre les jeunes joueurs très tôt dans la notion d'investissement dans un projet. Et je pense que le projet du rebond, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. On peut vraiment arriver à investir les joueurs et les joueuses, voilà, sur un projet global d'équipe à travers le rebond. Voilà. Il est important de faire prendre conscience. Alors moi, c'est un petit peu mon leitmotiv, mais il est important de faire prendre conscience de l'importance de reconquérir la balle après un tir de l'adversaire, donc la notion de rebond défensif.
Voilà. C'est important pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle, c'est que quand on a un projet fort défensif, que ce soit défendre tout terrain, que ce soit dans le repli, que ce soit avec beaucoup d'engagement défensif sur demi-terrain, évidemment, la valorisation derrière, c'est la reconquête de la balle. Voilà, immédiatement. Et ce qui est difficile, c'est évidemment d'avoir à défendre 2 ou 3 fois consécutivement parce que on s'est fait impacter au rebond offensif par l'adversaire. Voilà, donc c'est vraiment faire prendre conscience aux joueurs et aux joueuses dès le plus jeune âge que la notion de reconquête de la balle est fondamentale. Voilà. Ensuite, évidemment, de l'autre côté du terrain, quand on est en phase d'attaque, c'est de récupérer un maximum de deuxième chance après nos tirs ratés pour récupérer des possessions et pour évidemment avoir plus de chances de marquer des paniers. Parce que bon, là, j'apprends rien à personne, hein. De toute façon, le but n'est pas de voilà, mais c'est toujours plus facile de marquer des paniers quand on est en possession de la balle. Voilà. Donc forcément, arriver à leur faire prendre conscience de l'importance de ces phases-là. Voilà. Pour récupérer et avoir le plus possible la possession de balle pendant le match. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup et qui est au cœur de mon projet. J'essaye de le mettre en place tout le temps, quelles que soient les équipes que j'ai pu avoir, parce que derrière on arrive à tirer vraiment le maximum de nos joueurs et de nos joueuses sur des choses assez simples finalement, qui sont des comportements liés au rebond. Donc tout à l'heure je vous disais que la notion elle n'était pas forcément instinctive. C'est une réalité. Si on ne l'enseigne pas, si on ne le répète pas, les joueurs et les joueuses vont pas se plonger corps et âme dans ces phases-là de situation. Ils préfèrent évidemment jouer dans les situations avec ballon, hein, c'est normal, surtout les jeunes joueurs. Donc il faut leur répéter, leur rappeler, et puis les accompagner là-dedans. Parce que sinon on a souvent des comportements passifs. Alors vous devez un petit peu connaître ces comportements-là qui sont d'attendre, d'être attentiste sur une phase de tir, voilà, de pas du tout gérer son adversaire direct. Donc l'idée là, c'est de vous montrer quelques vidéos, de les commenter. Alors à chaque fois, je les passe une première fois, puis ensuite elles repassent au ralenti pour que vous puissiez les voir en direct. Voilà. Et en même temps, moi comme ça me laisse le temps de les commenter. Donc l'idée là vraiment au niveau de ces notions-là, c'est de voir en fait que là, on voit par exemple, ce sont des U13, des U13 sur le plus haut niveau Occitanie, et on voit ce joueur là, le 27, c'est un tir d'un adversaire, donc c'est pas le sien, c'est pas son adversaire direct, et on voit qu'il se relève, ses épaules se relèvent, voilà, et il arrête complètement de jouer. Voilà, là on le voit, il est activé, là il va sortir pour contester son adversaire direct, mais il y a une extra passe, et là il regarde le tir se faire, et il se désintéresse complètement de son joueur, il regarde juste le ballon, et il attend de voir s'il rentre ou pas. Mais vous voyez, son joueur, il plonge au rebond off et il n'y a aucune réaction de sa part. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Quand je parle de comportement pas instinctif, c'est ça. Voilà. Là, on voit pareil. Là, ce sont des U15 et là, c'est la même chose. Donc là, on voit qu'il y a une phase de tir. On voit les joueuses bleues là qui ont toutes les deux à 0 degré des adversaires directs. Et là, on voit qu'au moment du tir, les deux joueuses qui sont sur les deux extrémités à 0 degré vont plonger au rebond offensif et les deux joueuses bleues attendent. Voilà, elles se retournent et elles attendent la balle, elles attendent ces notions-là d'attendre que le ballon nous tombe dans les mains. Voilà. Et la réalité, c'est pas ça sur les phases de rebond, au contraire. Donc c'est vraiment ça sur lequel je voulais appuyer sur cette intervention. Le but n'est pas de dire il faut prendre le rebond comme ça ou comme ça, mais c'est de dire ce sont des comportements, vous le voyez là, voilà, pas naturels, pas instinctifs. Là on voit les joueuses là qui se retournent immédiatement, attendent, et forcément les joueuses qui plongent au rebond off, forcément vont avoir de l'impact et vont récupérer des ballons, et à chaque fois ça donne des possessions. Et là en l'occurrence c'est un panier facile en deuxième chance. Voilà, donc là c'est la même chose. Là on voit cette notion là, toutes les joueuses se retournent. Voilà, et c'est ces comportements-là, moi, que j'essaye de très vite effacer. C'est les joueuses qui se retournent au moment d'un tir de l'adversaire, elles se retournent vers le cercle et elles attendent. Voilà, là on voit les 4 joueuses. Voilà, les 4 joueuses ici, j'ai encerclé. Vous allez voir dans les comportements, on va avoir des joueuses qui vont plonger au rebond offensif, mais ces 4 joueuses-là, à aucun moment, elles vont regarder leur adversaire direct. À aucun moment, elles vont se tourner vers leur joueuse. Au contraire, elles vont se retourner de façon très passive vers le cercle, sans avoir d'attitude en plus, et elles vont attendre que le ballon, c'est souvent cette image moi, que je donne aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses, c'est attendre que le ballon nous tombe dans les mains. Malheureusement, ça c'est pas la réalité, hein. Voilà, surtout quand il y a des tirs de loin, hein, il peut y avoir des rebonds longs en plus, et là, vous voyez, la joueuse qui plonge, là, forcément, elle peut avoir beaucoup d'impact, puisqu'elle n'est pas contestée. Alors, vous voyez, la joueuse qui attend là, et qui attend sous le cercle, et forcément rebond long, elle n'a pas contesté sa joueuse, donc voilà.
Donc ces images-là, on peut les voir à tous les niveaux. Là, par exemple, hein, cette image, c'est des U15 vraiment. Voilà, c'est les finales nationales U15 l'année dernière, donc les meilleurs joueurs nationaux de U15. Et là, on voit exactement les mêmes comportements. Pareil, hein, sur des situations bien sûr isolées, mais là, voilà, par exemple, ce joueur-là, vous voyez, il y a un tir à l'extérieur, et ce joueur immédiatement se retourne, voilà, et laisse passer son adversaire direct. Là, on voit, hein, tous les joueurs sur la phase de tir, vous voyez, vont tous se retourner vers le cercle. Et forcément, il va y avoir beaucoup d'impact de la part de l'équipe noire, vous voyez, hein, 1, 2, 3 joueurs qui plongent, voilà, et beaucoup d'impact au rebond offensif. Voilà, donc ces images étaient vraiment pour lancer un petit peu mes propos sur la notion de rebond, voilà, que vous voyez un petit peu sur quoi je veux amener. L'idée après derrière, c'est de montrer un petit peu un projet autour du rebond et comment l'enseigner. Voilà, mais vraiment l'idée c'était de pouvoir montrer là, très très vite que ces notions sont pas forcément instinctives si elles sont pas enseignées et surtout répétées constamment à tous les entraînements, à tous les matchs. Voilà. Donc évidemment, quand on parle de rebond défensif, ça peut être la même chose de l'autre côté du terrain. Hein, ça peut être la même chose de l'autre côté du terrain sur tout ce qui est gestion du rebond offensif. Forcément, si ce n'est pas enseigné, peu de joueuses et de joueurs, surtout au plus jeune âge, vont avoir de l'impact naturellement, vont vouloir plonger, vont vouloir aller impacter au rebond offensif. Voilà. On va souvent voir plutôt des attitudes attentistes. Voilà. Là, on voit par exemple, ici, on voit une joueuse qui rentre vers le cercle, qui va tirer, et on voit toutes ses coéquipières qui sont dans la périphérie, en dehors de l'espace à 3 points, il n'y en a aucune qui va aller plonger. Et là, elle drive. Ici, on voit 4 joueuses dans la périphérie, et sur la phase de tir, donc ce sont des U13, hein, voilà, sur la phase de tir, aucune joueuse va plonger. Voilà. Donc évidemment, si c'est pas enseigné, si c'est pas répété, forcément, hein, que ces comportements-là vont ressortir et ça va être exacerbé. Même chose ici, on voit que la joueuse tire, et là on voit pareil, 4 joueuses en périphérie, vous voyez, il n'y en a aucune, elles vont avoir les épaules relevées, elles vont marcher, et voire même elles vont commencer à marcher dans le repli. On voit là cette joueuse par exemple, elle regarde le tir, voilà, elle regarde la joueuse qui tire et elle va commencer à marcher dans le repli. Même chose pour cette joueuse, mais il n'y en a aucune qui a la volonté à aucun moment de vouloir plonger pour aller chercher un rebond offensif. Et là, forcément, cette joueuse blanche, elle prend un rebond défensif tranquillement dans le confort, mais c'est pas forcément valorisant pour elle parce qu'en fait, elle a aucun travail à faire finalement. Donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, très très vite, j'insiste beaucoup sur le rebond offensif. Plus on va emmener les joueurs et les joueuses à avoir de l'impact au rebond offensif, plus forcément on aura derrière des régulations à faire pour les joueurs et les joueuses sur le rebond défensif. Donc je pars toujours de ce constat-là et j'essaye très vite de faire en sorte que dans les projets, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, il y ait énormément d'impact au rebond offensif, quitte à en avoir trop au début, et le payer des fois peut-être sur des situations de relance, pour pouvoir le réguler derrière, mais comme ça derrière, tout le temps on a à gérer du rebond défensif. Si jamais on a des joueurs et des joueuses qui plongent au rebond offensif, on n'a pas à gérer de rebond défensif, que ce soit en périphérie ou que ce soit à l'intérieur de la raquette. Voilà un petit peu le constat avant de passer sur tout ce qui est enseignement, voilà, sur comment l'enseigner. Alors là, normalement, si on n'avait pas été dans ce contexte, l'idée c'est un petit peu de mettre les joueurs et les joueuses sur le terrain, juste de dire que dans ma réflexion, ce qui est important, c'est tous vos entraînements, tout ce que vous faites, voilà, vous devez être amené à essayer, voilà, d'amener du rebond. Toutes vos situations d'apprentissage doivent contenir du rebond. Voilà, essayez de tout le temps, essayez de mettre du rebond dans vos situations d'apprentissage. Parce que la plupart du temps, quelles que soient les situations que vous mettez en place, ça se termine par un tir. Voilà. Donc forcément, si ça se termine par un tir, ça peut se terminer par un rebond. Voilà. Et c'est ça vraiment l'idée, c'est d'amener tout le temps les joueurs et les joueuses à avoir ce comportement. Voilà. Immédiatement tir, ça implique énormément de choses, de par la communication, de par les placements, de par les déplacements, et voilà, et la gestion du rebond en elle-même derrière. Donc vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc un exemple de situation qu'on fait fréquemment, c'est des situations très simples, des situations d'opposition, voilà. Ou par exemple là, vous avez vous le coach, voilà, passeur, et vous faites des situations 2 contre 2.
voilà, bien définis, où vous mettez les défenseurs face à leurs adversaires directs, hein, voilà, 1 face à 1 et 2 face à 2, vous les faites reculer un petit peu, parce que l'idée c'est vraiment de travailler sur, à la fois, vous pouvez travailler sur tout ce qui est tir en réception, vitesse de tir, efficacité au tir avec une opposition, et puis derrière, effectivement, la gestion du rebond. Voilà. Et donc sur cette situation-là, par exemple, le coach donne la balle à un, voilà, et un, au moment où il reçoit la balle, voilà, il est prêt à armer, il est prêt à déclencher vite, il rentre vite dans ses appuis, il rentre dans le tir. Et derrière, le défenseur de 1 doit gérer du rebond sur tireur. Voilà. Donc la notion de communication, d'annoncer les tirs, mais ça on y viendra plus tard. Voilà, la notion d'aller contacter le tireur et de pas se tourner comme on a pu voir sur les vidéos précédentes et attendre que le ballon nous tombe dans les mains, de rester ce que j'appelle activé, voilà, de rester activé. Et le joueur 2, par contre, lui va avoir à gérer du rebond défensif sur un joueur non porteur de balle qui peut plonger au rebond offensif. Et donc, cette notion de rester face à son joueur, notamment dans la périphérie, sur les lignes extérieures, voilà, rester face à son joueur dans un premier temps, et ensuite contrôler sa descente pour après gérer le rebond. Voilà. Donc c'est des petites situations pédagogiques, voilà, qu'on fait souvent. Après ça peut être effectivement du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3. Ce qui est important, c'est toutes les notions. 1 contre 1 par exemple, le 1 contre 1 par exemple, souvent quand on voit des situations de 1 contre 1, on voit les joueurs sur une phase de tir s'arrêter. Voilà. Et c'est tout ça qui moi m'a amené à réfléchir et à dire mais non, voilà, c'est pas sur le tir, même si le tir est marqué, voilà, c'est immédiatement phase de tir, lutter, voilà, chercher à gérer le rebond. Et les situations d'opposition, elles se terminent pas par un tir, mais par un rebond. Voilà, un petit peu l'idée générale, tout le temps dans les interventions, dans comment enseigner. Alors après, on peut rentrer dans des situations un petit peu spécifiques, voilà, sans opposition, pour trouver des leviers pour avoir géré du rebond. Voilà, par exemple, des choses toutes simples, vous faites 3 colonnes, vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle du jeu de manœuvre, des déplacements dans le jeu sans ballon. Donc là, on voit par exemple joueur 1 porteur de balle, joueur 7 et joueur 4 qui sont non porteurs. On voit qu'ils sont chacun un petit peu dans des espaces de jeu prédéfinis, le 4 à 0 degré à l'opposé de la balle, le 7 à l'opposé du porteur de balle. Et l'idée, voilà, vous pouvez travailler sur plein de choses. Vous pouvez travailler sur les lancers avec la balle, sur les lâchers dans le dribble, du 1, attaquer le cercle, l'agressivité. Voilà, il n'y a pas de défenseur, mais pour autant, on arrive à trouver des leviers pour gérer du rebond. Là, par exemple, on peut travailler sur un qui va attaquer axe, voilà, qui va attaquer le cercle axe. Dans le même temps, 4 va couper, va partir à l'opposé de la balle, voilà, à 0 degré à l'opposé pour offrir une solution de passe dans le jeu sans ballon, voilà, pour ne pas être attentiste et ne pas attendre la balle. 7 va plonger à 0, voilà, pour offrir une solution de passe effectivement pour étirer la défense, toujours cette notion-là. Et 1 là, travail de passe après dribble, travail, voilà, vous pouvez travailler énormément de choses sur les fondamentaux, hein. Et puis 1 passe la balle à 7 par exemple. Voilà. Et puis derrière, après ça passe, coupe, donc par exemple, descend à 0 degré, prend la place de 4, et 4 remonte. Et là, pareil, 7 sur l'attrapé va attaquer les lignes de fond sur un dribble, et puis lâcher la balle à 1, voilà. Et 1 là, c'est attraper, armer, extra passe à 4, et 4 va rentrer dans le tir, et là on peut travailler sur la vitesse de tir, sur la vitesse d'exécution, et plutôt que 1 et 7 ne fassent rien, au moment du tir de 4, 1 va aller au rebond offensif, voilà, 1 va plonger au rebond offensif, et 7 va gérer du rebond offensif en défendant le rebond offensif sur 1. Voilà. Et voilà, tout ce petit travail-là. Alors évidemment, cette situation, il y en a une multitude, et le but, c'est pas de vous dire de faire telle ou telle situation, mais c'est juste de dire, tout le temps dans la réflexion, gérer du rebond. Et comment gérer du rebond? Voilà. C'est ça surtout, c'est comment derrière gérer du rebond. Voilà, là on est sur des situations de gestion du rebond sur des postes extérieurs. Donc ça va être toutes ces notions de contact, de rester face à son adversaire direct, d'abord pour faire en sorte qu'il ne passe pas devant, ce qui peut arriver des fois. Mais si évidemment 7 immédiatement se retourne, on va voir ce qu'on a pu voir aux vidéos que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que 1 va plonger, va passer dans son dos et il va pas pouvoir gérer ça. Voilà. Donc c'est des petites situations comme ça, il y en a une multitude, hein. Mais l'idée c'est tout le temps, voilà, de pouvoir activer les joueurs à travers des situations spécifiques, que ce soit sans ou avec opposition. Voilà. Et c'est vraiment ça dans ma réflexion et dans l'idée de l'intervention, c'était de dire, voilà, quelles que soient les thématiques,
intégrer et réguler les attitudes de vos joueurs au rebond. Ça doit être une constante. En tous les cas, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et maintenant, on va Julien, essayer. j'ai une petite question avant d'enchaîner. Comment est-ce que tu relis ce travail de rebond au travail de transition rebond-repli derrière? Alors, ce travail de transition, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important, c'est-à-dire que dans mes projets de jeu, souvent, j'ai une défense agressive tout terrain. Surtout chez les jeunes joueurs, de toute façon, je mets souvent ça en avant. Ce qui fait que, ce qui est intéressant dans la gestion du rebond offensif, par exemple pour mon équipe, c'est que panier marqué ou rebond défensif de l'adversaire, le fait d'avoir de l'impact au rebond offensif fait que on est prêt à gérer dans la transition, on est prêt à gérer immédiatement sur tout terrain, voilà, la transition offensive de l'adversaire. On est prêt immédiatement à être réactif défensivement. Voilà, on n'a pas cette zone de latence où on est entre les deux, on est en train de se replier mais pas trop. Non, on est déjà sur place, on est déjà prêt immédiatement sur la remise en jeu de l'adversaire, par exemple si on marque un panier, puisqu'on est immédiatement, vu qu'on a plongé, voilà, au rebond offensif, on a déjà des joueurs qui sont activés et qui sont prêts à défendre tout de suite dans la transition. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, le projet du rebond est aussi lié à un projet défensif assez fort, voilà, et avec beaucoup d'agressivité. Voilà, tout le temps. Merci Julien, je te laisse poursuivre sur les zones de rebond. Alors, par rapport aux zones de rebond, donc ce que je disais un petit peu juste avant, l'idée c'est que évidemment il y a plusieurs zones de rebond, voilà, et la gestion du rebond ne va pas être la même d'une zone à l'autre. On a la raquette, donc la raquette ça va être plus une zone de box-out, ce qu'on appelle box-out, voilà, ce qu'on appelle quand on francise les choses, hein, la zone d'écran de retard, voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Donc cette zone, c'est évidemment dans la raquette, hein, voilà, plus dans la raquette, et ça va être essentiellement des joueurs et des joueuses intérieures, voilà, qui vont avoir à gérer ça. Et on est sur tout ce qui est notion de lutte, de contact, voilà, de prise de position aussi, voilà. Et évidemment, comme je l'ai dit, box-out, écran de retard, pousser, voilà, être capable de lutter, être capable de fléchir, être capable de garder dans le dos, être capable d'ouvrir les bras, être capable de quasiment s'asseoir sur son attaquant, voilà, pour pas qu'il nous passe devant. Voilà, s'il a pris la position préférentielle, ne pas hésiter à le pousser pour le sortir de la zone de rebond, quitte à le pousser sous le cercle, quitte à le pousser vers la ligne de fond. Voilà. Donc c'est toutes ces notions-là qu'on essaie d'enseigner très vite à nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses. Voilà. Pour qu'il y ait de l'impact au rebond. Voilà. Donc, et ensuite, toutes les zones intermédiaires qui sont plus des zones où, moi j'appelle ça les zones qui vont être des zones de contestation d'accès au cercle. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de l'enseigner, hein. Voilà, c'est comme ça que j'essaye d'appréhender les choses. Où là, c'est moins une notion de lutte en premier lieu, c'est plus une notion de contestation. Voilà, c'est ces zones sur la périphérie, hein, que vous voyez là, ce que j'appelle les zones intermédiaires, hein, où c'est quand on a des joueurs et des joueuses qui sont à l'extérieur et qui vont vouloir plonger au rebond offensif de loin. C'est ces notions de rester face, voilà, dissuader, repousser, utiliser les bras, voilà, mais ne surtout pas immédiatement se retourner et aller vers le panier. Voilà, c'est ces notions-là de contestation. Donc là, un petit exemple imagé, hein, des attitudes qu'on essaie d'amener chez les joueurs et les joueuses sur plus les profils extérieurs, sur ces notions de contestation. Voilà, donc là, on voit un joueur là qui va... donc là, le tir va être à 0 degré là, voilà, donc le tir va être lancé ici, et on voit ce joueur là qui immédiatement sur la phase de tir, alors après c'est un travail collectif, le joueur qui conteste le tir va annoncer le tir, et ça c'est fondamental, pour que tous les autres joueurs s'organisent sur la gestion du rebond défensif, et ça je le mets énormément en avant, mais ce joueur là, voilà, plutôt que d'avoir des attitudes qu'on a pu voir sur les vidéos que je vous ai montrées initialement, avec de la répétition, avec des régulations, va apprendre à justement, immédiatement, en entendant qu'il y a un tir, en voyant qu'il y a un tir à l'opposé, immédiatement va avoir les attitudes de se tourner vers son adversaire et d'aller le chercher à rester face à lui, de le repousser dans un premier temps. Là on le voit très bien, voilà, en étant très fléchi, en utilisant ses bras, en étant au contact,
voilà, et il perd même de vue le ballon, voilà, l'espace d'un instant, mais comme je dis toujours, moi c'est ce que je leur dis, on maîtrisera pas tous les rebonds, ça c'est une évidence, voilà, c'est la réalité ça, on maîtrisera pas tous les rebonds. Par contre, essayez tout le temps de faire en sorte que son adversaire direct n'ait pas le rebond, voilà. C'est comme ça qu'on essaie d'amener les choses. Et là, en l'occurrence, voilà, rester face, bien fléchi, faire en sorte de ne pas lui permettre de plonger facilement au rebond offensif. Voilà. Et derrière, une fois qu'il a réussi à contester l'accès au cercle, là par contre, voilà, être capable derrière, une fois qu'il n'a pas franchi, de se retourner et là d'aller chercher le rebond. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion-là que j'essaie d'enseigner sur les postes extérieurs, cette notion tout le temps là, donc on le revoit, hein, d'aller chercher son adversaire direct, voilà, sur les zones intermédiaires, voilà, de rester face, fléchi, et ensuite de jouer le rebond. Voilà. Un petit peu sur les différentes phases de rebond et sur les différents leviers que j'utilise pour enseigner les situations de rebond. Voilà. L'importance, que ce soit sur toutes les zones de rebond, la chose essentielle et fondamentale, c'est la communication. Voilà. S'il n'y a pas de communication, et c'est finalement le plus dur à gérer chez les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, c'est la communication. Parce que c'est pas inné, c'est pas instinctif, c'est comme le rebond, mais pour autant, voilà, avec les comportements plus ou moins introvertis de certains joueurs ou de certaines joueuses, voilà, la peur de mal faire aussi des fois, c'est difficile d'arriver à faire que ça devienne naturel de communiquer sur les phases de tir. Quelque chose, nous, qu'on leur demande, voilà, c'est que sur la phase de tir, le joueur ou la joueuse qui défend sur celui ou celle qui tire annonce très fort 3 fois le tir. Voilà, crie très fort 3 fois tir. Voilà. Ce qui fait que même dans une salle un peu bruyante, même avec du public, et on sait que des fois le public, surtout dans les jeunes catégories, peut mettre beaucoup d'ambiance. Hein. Donc, ce qui fait que les joueurs et les joueuses peuvent entendre, voilà, tir, et le fait d'entendre tir, ça amène quelque chose. Voilà, sur la gestion du rebond défensif. Voilà, le fait d'entendre le mot tir, voilà, ça amène des comportements. Alors dans la zone de box-out, ça va amener des comportements près du cercle, de contestation immédiatement, là, de lutte, voilà, d'écran de retard, de pousser, de laisser voilà, son adversaire derrière. Et par contre, sur les joueurs et les joueuses extérieures, ça va être immédiatement de se tourner vers son joueur et immédiatement de chercher à faire en sorte de le dissuader d'aller impacter au rebond off, en restant face à lui, en étant dans la flexion, voilà, en utilisant les bras, voilà, quitte, effectivement, je vais être un peu vicieux quand je dis ça envers mes amis arbitres, quitte, voilà, à des fois utiliser des leviers qui sont peut-être répréhensibles par nos amis arbitres. Voilà. Mais pour autant, voilà, ça permet derrière tout le temps de faire en sorte que nos joueurs et nos joueuses soient activés. Et l'important, vraiment, c'est la communication. Voilà. Bien, j'ai une petite question. Bien Comment sûr. est-ce que tu organises le fait si j'ai perdu ma position entre guillemets préférentielle, hein, si je me retrouve battu par mon attaquant, comment est-ce que tu le régules ça du coup? Est-ce que tu dis aux joueurs d'essayer de tasser, d'utiliser les règles illicites pour regagner cette position ou en tout cas, ou alors on abandonne? J'exagère forcément. Non, on n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais, ça c'est impossible. Il faut qu'il soit activé. Le projet du rebond, c'est un projet à 5, que ce soit d'un côté du terrain et de l'autre. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, on peut pas avoir tous les rebonds. C'est une utopie. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, tant mieux. Tant mieux. Mais évidemment que des fois, un joueur va prendre la position préférentielle. Et derrière, si c'est dans une zone près du cercle, ben, ce qui va être intéressant, c'est de faire en sorte d'apprendre à la jeune joueur ou aux jeunes joueuses de continuer à lutter, de ne pas abandonner et de continuer à essayer de le pousser, quitte à montrer ses deux mains, hein, voilà, et de faire en sorte qu'il sorte de la zone de rebond pour être par exemple sur la ligne de touche, au fond, voilà, de le sortir d'une zone de confort. Voilà, tout le temps. Mais après, évidemment que des fois, ben, sur la position préférentielle, un joueur ou une joueuse va passer, un joueur ou une joueuse s'est oublié, et l'autre va passer devant. Mais pour autant, il doit continuer à essayer de l'enfoncer. Et c'est important. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans ces aspects techniques purement du rebond. Là, c'est important après de penser à tout ce qui est verticalité. Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. On aura beau contester comme il faut, ben, voilà, on aura quelqu'un qui va être plus vertical, qui va pouvoir aller nous chercher dessus. C'est la réalité de ce qui peut se passer pendant les matchs. Et après, il y en a qui ont plus de sens de rebond que d'autres aussi. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Il y en a qui ont fait leur fonds de commerce.
pense que beaucoup d'entre vous ont regardé la superbe série sur Michael Jordan il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'il y a un épisode où on voit quelqu'un qui a fait son fonds de commerce pendant longtemps, une belle carrière NBA grâce au rebond. Et pour autant, c'était pas le plus grand. Voilà. Donc ça montre qu'après, il y a des choses qu'on peut pas tout le temps contrôler. Mais il n'y aura jamais le sentiment d'abandon. Voilà, ça c'est ce que j'essaie de toujours mettre en place chez mes joueurs et mes joueuses, c'est que ça doit être un projet commun, tout le temps. Voilà, essayer de tout le temps lutter, et même si on est passé, eh ben, continuer à essayer d'aller chercher. On ne pourra pas reprendre la position, c'est pas possible. Le tir il est déjà parti, voilà. Après, il y a aussi toutes ces notions, mais ça, c'est ces notions de rebond à l'opposé du tir. Voilà, donc ça aussi, évidemment, quand un tir est par exemple à 0 degré d'un côté, souvent le rebond peut être un rebond long à l'opposé du tir. Voilà, donc c'est ces notions-là après qu'on essaie d'amener progressivement. Voilà. Merci Julien. Je te laisse Donc poursuivre. mais par rapport à ça, ben après l'idée c'est de présenter un petit peu un projet de jeu autour du rebond, voilà, de dire un petit peu, d'être même un petit peu, de rentrer un petit peu à cœur perdu dans ce projet, hein, surtout au début. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, l'idée c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les joueurs et les joueuses soient investis dans un projet. Donc, au début, forcément, on va le faire à outrance pour après le réguler. Voilà, c'est comme ça un petit peu moi que je vois les choses. Je pense qu'il faut que les joueurs et les joueuses aient beaucoup d'impact sur ces phases-là. Voilà. Moi, je veux qu'on arrive à avoir beaucoup la possession pendant le match. Donc forcément, ben, des fois, on prend des risques. Surtout au début. Surtout au début. Et petit à petit, ben, on va le réguler. Voilà un petit peu comment moi je vois les choses. Donc l'idée c'est, sur le rebond défensif, l'idée elle est simple. Hein. L'objectif c'est toujours le même, c'est ne pas permettre à l'adversaire des deuxièmes chances. Hein. Ça c'est ce que j'explique aux joueurs et aux joueuses, en le valorisant par des éléments concrets, des éléments chiffrés, voilà, dont je vous parlerai derrière. Et toujours cette notion de... Moi j'aime bien dire ça aux jeunes. J'aime bien dire ça aux jeunes. Ils s'investissent en défense. Mais bah, tout le monde, hein. Tout le monde, hein, je pense. Hein. Après, il y en a qui aiment défendre, hein. C'est une réalité. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Le basket, on est un sport où on doit faire les deux. Hein. Et j'aime bien leur dire ça. C'est voilà, vous défendez pendant 15-20 secondes avec beaucoup de qualité. Vous créez un tir difficile, un tir avec peu de réussite. Voilà. Et derrière, bah, vous leur permettez de récupérer un ballon facile et une deuxième chance, et vous allez redéfendre voilà, 10-14 secondes. Voilà. Donc c'est cette notion de défendre une possession par attaque. Voilà, tout le temps. Notion de défendre une possession par attaque. Et après, derrière, aller plus loin, de par le fait d'être fort dans la contestation, voilà, c'est d'avoir des rebonds propres pour, dans le projet de jeu, voilà, permettre un meilleur jeu de relance. Voilà. Donc derrière, tout est lié pour moi. C'est-à-dire que plus vous aurez des rebonds propres, plus derrière, ben, vous pourrez transiter vite et passer du statut de défenseur à attaquant et permettre aussi d'avoir un jeu de relance de qualité et développer ça au travers du rebond au préalable et être fort dans les courses, être fort dans la capacité à se projeter vers l'avant et se créer finalement des paniers faciles. Voilà, se créer des paniers faciles. Donc ça c'est vraiment l'idée du projet autour du rebond. Voilà. Et pour ce faire, on essaie de faire comprendre que ce projet marchera, comme je l'ai dit hein, précédemment, que si les 5 joueurs ou les 5 joueuses sont concernés par le rebond. Voilà. Si ben, y en a un ou une qui décide de, comme j'ai pu vous montrer au préalable sur les vidéos, de lever les épaules et de se mettre tout droit et d'attendre que ça se passe et puis de se réactiver qu'une fois que c'est les coéquipiers qui récupèrent le ballon, ben forcément il y aura un problème. Voilà. Et donc c'est ça en fait que j'essaie d'enseigner et qui prend du temps. C'est que tout le monde s'implique. Voilà. Tout le monde. Voilà. Même le poste 1. Voilà. Je dis même le poste 1 parce que souvent on va dire bah oui, si le rebond c'est plus sur les postes profilés, grande taille, intérieur. Non. Le rebond c'est tout le monde. Voilà. Tout le monde doit être concerné par ce projet de jeu. Voilà. Et derrière évidemment bah, ça va être la communication. La communication pour moi est essentielle. L'annonce du tir. L'annonce du tir doit enclencher des comportements de la part des 5 joueurs. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de communiquer entre nous. Et le fait d'annoncer le tir, ça permet aux autres joueurs et joueuses de savoir ce qu'ils ont à faire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc le poste intérieur, ben, la capacité à lutter, hein, voilà, je pousser sous le cercle si l'adversaire est passé devant, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, voilà, ben, l'image est parlante. Hein.
capacité à voilà, laisser derrière, même quitte à accrocher, hein, voilà, quitte à accrocher. Moi, comme je dis souvent, hein, alors je veux pas être taquin envers mes collègues arbitres, mais moi, quand mes joueurs et mes joueuses prennent une faute au rebond, ben c'est bien. Voilà. Alors évidemment, une fois, après on s'adapte à l'arbitrage, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Ça veut dire qu'ils font le job. Voilà, ça veut dire qu'ils font le job, même peut-être un peu trop, et après on le régulera. Dans tous les cas, ils ont cet investissement dans ce projet-là. Voilà. Et sur les postes extérieurs, ben, cette notion de ne pas être passif, d'aller chercher son adversaire direct, rester face à lui, voilà, contact au torse, le dissuader. Et je vous ai montré un petit peu la vidéo voilà, d'un profil extérieur qui allait chercher son joueur, voilà, qui était intéressante. Donc l'idée, bah, c'est de vous montrer quelques images du rendu un petit peu qu'on peut avoir sur des comportements liés au rebond défensif. Voilà. Dans la communication. Donc là, on voit, hein, voilà, il y a un tir, on voit que les joueurs ici sont en contact, zone de box-out. Là, on voit 3 joueurs qui vont aller chercher leur joueur. Voilà. Donc là, on voit très bien le tir là-bas, tir ouvert, voilà, il ressort. Immédiatement, là, on voit ces 2 joueurs extérieurs qui vont aller chercher leurs joueurs. Et là, les 2 qui vont chercher à les laisser dans leur dos en les poussant. Vous voyez, celui-là, par exemple, a un gros mismatch. Hein, et ben, il va le pousser, il va le pousser, il va le pousser. Voilà. Pour ensuite, voilà, pouvoir aller chercher le rebond. Voilà. Donc c'est toujours cette notion-là. Donc là, c'est la même chose. Là, on voit qu'il y a un tir extérieur à 3 points. On voit qu'il y a beaucoup de joueuses en périphérie. Mais on voit que les 4 joueuses blanches, voire même les 5 joueuses avec la joueuse du tir, qui vont rester face à leur joueuse dans un premier temps. Voilà, pour voir si elles vont plonger au rebond off ou non, elles vont mettre la main, elles vont toucher, voilà, pour essayer de les contester, voilà, pour après gérer un rebond défensif. Alors là, après, il y a peu effectivement d'impact au rebond offensif, mais en l'occurrence, on voit que toutes les joueuses, voilà, restent face à leur joueuse. Vous voyez, hein, on voit cette joueuse-là, elle reste face à sa joueuse, cette joueuse-là reste face à sa joueuse, elle ne se retourne pas pour aller chercher le ballon sous le cercle. Et c'est ces comportements-là, en fait, voilà, qu'on essaye de développer et de valoriser bien sûr quand ça se produit. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, on voit la même chose. Alors là c'est intéressant d'autant plus parce qu'on voit que là par exemple vous voyez il y a 2 joueurs blancs qui sont en périphérie et les joueurs sont loin là. Donc c'est ces comportements qu'on essaie de développer au fur et à mesure et c'est le plus dur, ça. C'est le plus difficile parce que des fois, ben voilà, selon le type de défense qu'on fait, là on défendait très fort à hauteur, hein, donc on venait voilà, fermer les espaces de jeu direct. Ce joueur-là, on voit que son joueur est ici. Eh ben, souvent, le comportement naturel va être de se retourner et d'attendre le ballon. Et là, en l'occurrence, ben, on va voir que ce joueur va immédiatement sur le tir aller chercher son joueur, voilà, et le pousser et le laisser dans son dos. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, ça vient pas instinctivement. Alors bon, ce joueur, il est à l'INSEP maintenant, hein, donc c'est sûr que c'est plus facile. Voilà, forcément, on peut dire, ouais, mais il montre des vidéos. Effectivement, c'est sûr, mais là on parle du haut niveau U15, mais voilà, on voit qu'immédiatement, vous voyez, le comportement, c'est pas de se retourner et d'attendre que le ballon nous tombe dans les bras, mais bien, voilà, vraiment d'aller chercher son joueur tout le temps. Voilà. Et ensuite, il y a ce travail de verticalité, d'aller chercher un rebond en l'air, un rebond en haut, voilà, avec les 2 mains de préférence, voilà, et le sécuriser derrière. Voilà. Donc là, une image féminine, hein, voilà, une image féminine, pareil, 15. Où on a un tir ici, et même chose, on voit les 4 joueuses qui sont concernées, et puis la joueuse qui gère le tir ici. On voit toutes les joueuses voilà, qui vont chercher leur joueuse d'abord, pour ensuite gérer le rebond défensif. Et ensuite permettre un rebond propre qui permettra de relancer. Voilà. C'est vraiment ça l'idée du projet du rebond défensif. On voit que toutes les joueuses vont vers leur joueuse. Voilà. Vous voyez là, la 4 là, voilà, va vers sa joueuse pour ensuite gérer le rebond. Voilà. C'est une notion forte, moi j'insiste beaucoup là-dessus, donc j'espère que les vidéos vont voilà, montrer. Là ici, le joueur 15, là on voit, est passé, donc c'est un peu la question que tout à l'heure Fabien tu m'as posée. Ben voilà un petit peu ce qu'on demande, c'est que là eh ben, il pourrait avoir ce comportement d'abandon. Ben là évidemment, hein, peut-être que nos collègues arbitres, forcément, qui voient la vidéo là, diraient ben oui, bien sûr, il y a faute. C'est vrai, c'est possible. Là, on voit le 9 là, qui va aller chercher son joueur. On voit chaque joueur là, dans la zone de box-out qui lutte. Et ce joueur-là, qui rend en plus une dizaine de centimètres, hein, voilà, va effectivement bah oui, le pousser. C'est vrai. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais ça, moi, je le valorise, hein, forcément, puisque vous voyez, là, il est passé. Eh ben, il n'y a pas de sentiment d'abandon. On continue à s'investir dans le projet du rebond. Vous voyez que tous les joueurs s'investissent. Voilà, il va chercher, lui, il va le pousser. Et ce qui permet un rebond beaucoup plus propre.
Voilà un petit peu le cœur de mes propos. Et derrière, évidemment, quand on fait le lien avec le projet de la relance, ben, c'est exactement ça. C'est plus on a des rebonds propres, plus derrière, ça sera facile de se projeter vers l'avant et de permettre des relances. Comme ici, là, on voit, hein, voilà, la même chose. Et toujours continuer sa course pour impacter au rebond off. Voilà. Donc je fais le lien avec la notion de rebond off. Voilà, on voit tout le temps les joueurs. Là, ici, vous voyez, ici, on voit les joueurs immédiatement se projeter vers l'avant. Voilà, sur la phase de rebond, sur la phase de box-out. Derrière, une fois qu'on a sécurisé la balle, les joueurs plongent. Là, par contre, les joueurs, vous voyez, les 4 joueurs sont ensemble. Et immédiatement, les 4 joueurs vont plonger. Et pour autant, même sur cette situation-là, et c'est ça qu'on valorise chez les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, c'est que vous voyez là, sur cette situation de tir au contact, là, ce joueur, ben souvent c'est pas instinctif, ils resteraient au milieu de terrain et ils attendraient. C'est un petit peu le lien avec la question que tu m'as posée tout à l'heure, Fabien. Ben, moi, je pousse vraiment à ce qu'on continue à avoir de l'impact au rebond offensif. Et là, en l'occurrence, ils suivent, parce que c'est pas dit que ce joueur-là mette le panier. Et puis derrière, même s'il met le panier, ben, au moins on est présent dans la transition défensive. Et voilà pourquoi on a de l'impact. Voilà, ça fait le lien un petit peu avec le projet derrière de nos transitions défensives et offensives. Voilà, le rebond permet ça. L'impact au rebond permet ça. J'ai une petite question, Julien, avant cette transition-là. Comment est-ce que tu gères un joueur qui défend de trois quarts du côté de la balle et quand le tir part, qu'est-ce que tu lui demandes pour réussir à contrôler au maximum ce joueur qui est Ah, donc ah, mieux placé à la base? c'est plus difficile, effectivement, c'est plus difficile. Après, c'est toujours pareil, on essaye de toujours faire en sorte que, au moment du tir, le joueur se remette face. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo là, avec le joueur dont je vous ai parlé qui avait l'INSEP. Vous voyez, il était complètement décalé par rapport à son adversaire direct, et c'est lui qui allait le rechercher en se remettant de face. On essaie de faire en sorte tout le temps qu'il se remette de face. Parce qu'en trois quarts, c'est difficile de gérer. C'est difficile de gérer le box-out, on peut pas, parce il va franchir. C'est difficile de se retourner, voilà. Donc il faut essayer au maximum de venir se remettre face, de coulisser pour se remettre face dès qu'ils entendent l'annonce du tir. Voilà. Sinon, forcément, ça va être plus difficile de gérer ces séquences-là. Voilà. Après, encore une fois, hein, on ne peut pas tout gérer. Donc des fois, il y aura des joueurs qui vont anticiper, qui vont plonger plus vite. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer par la vidéo, c'est que ben, même si notre adversaire direct est passé, ben, c'est pas grave, on continue à lutter. Voire même des fois, eh ben, on va être à où borderline, hein, au niveau du règlement, n'est-ce pas? Mais on va essayer de faire en sorte que les adversaires aient jamais un rebond facile. Voilà l'idée de ce projet. De toute façon, il faut qu'on joue avec la règle, hein. Tant que les arbitres le voient pas, on a gagné. C'est ça, hein. Toujours. Et c'est important de jouer avec les règles. C'est important. Voilà. C'est important de jouer avec nos amis arbitres aussi. Allez, je te laisse poursuivre sur le rebond offensif. Alors, sur le projet du rebond offensif, tout à l'heure je disais que on essaie tout le temps d'être sur d'abord beaucoup et ensuite réguler. Ben, c'est exactement cette notion-là sur le rebond offensif, c'est la notion de récupérer un maximum de deuxième chance, voilà, le maximum possible dans le match, puisqu'on sait qu'on aura quand même, surtout dans les jeunes catégories, un pourcentage de réussite assez faible. Ça, c'est la réalité, quel que soit le niveau de performance, hein. Voilà, on a un pourcentage de réussite assez faible, hein. Je peux vous dire par exemple que sur les finales nationales U15 l'année dernière, ben, ça pouvait arriver d'avoir des 4 sur 27 à 3 points, voilà, pendant un match. Voilà, et c'est la réalité, voilà, du contexte, l'intensité. Voilà, donc forcément, récupérer un maximum de deuxième chance. Et surtout, mobiliser en permanence la défense adverse. Voilà un petit peu moi comment j'amène ce projet-là. Mobiliser en permanence la défense adverse, ne pas les laisser dans le confort, comme on a pu voir quelques vidéos où bah, ils sont tranquilles, ils récupèrent les ballons proprement, sans avoir à s'investir pour récupérer le ballon. Voilà. Et ça c'est inconcevable pour moi. Voilà. Donc c'est vraiment ces notions-là. Et comme je l'ai dit, être prêt immédiatement derrière dans nos transitions défensives. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée du projet autour du rebond offensif. Et pour ce faire, c'est cette notion de permanente de 3 plus 2 ou 4 plus 1 selon les zones de tir. Alors évidemment, on pourra me dire, oui, mais comment tu gères le repli? Bah, je me suis fait fracasser hein, des fois au repli.
Ah ouais, surtout au début, ça m'est arrivé de prendre des 1 contre 0, hein. Ah ouais, c'est la réalité. Surtout au début. Voilà, parce il faut assimiler, il faut comprendre les placements, voilà. Mais pour autant, derrière, ça se régule. Et plus on a de l'impact au rebond offensif, moins l'équipe adverse va être dans le confort pour relancer et pour avoir des paniers faciles. C'est un petit peu l'idée. Donc, la notion est simple, hein. Voilà. Là, on voit, s'il y a un tir axe, voilà, par exemple, là, c'est le poste 1 qui tire, voilà, tout le monde plonge au rebond. Cette notion de 4 plus 1. Voilà, tout le monde plonge au rebond, sauf évidemment le tireur, que je ne fais jamais plonger au rebond offensif, puisque sinon, ça veut dire qu'il va tirer. Voilà, il va pas faire attention à comment il va retomber dans ses appuis, il va mettre aucune qualité dans son tir, et immédiatement, il va partir pour plonger au rebond offensif. C'est un choix personnel. Voilà. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou c'est ce qu'il faut pas faire, comme tout ce que je montre d'ailleurs. Voilà. Mais en tous les cas, moi, le tireur ne plonge pas au rebond offensif. Voilà. Et là, en l'occurrence, s'il y a un tir axe, voilà, comme là ici poste 1, 2, 3, 4, 5, donc, qui sont en périphérie, 2, 3, 4 plongent au rebond offensif, et 5, qui est déjà dans la raquette, un but pour gérer le rebond offensif, et 1 est dans le repli. Voilà. Si par contre le tir est pris à 45 degrés, cette notion de 3 plus 2. Voilà, si le tir là par exemple est pris par le poste 2, 1 et 4 qui sont à 0 degré plongent, 5, toujours pareil, hein, voilà, est au rebond offensif, et 3 qui est dans l'axe, gère le repli, et 2 gère le repli. Voilà, cette notion de 3 plus 2. Voilà. Donc tir pris ici à 0 degré, à 45 degrés, les joueurs à 0 degré plongent. Dans la raquette, on va au rebond off. 2 qui tirent, on n'y va pas. Et 3 qui est dans l'axe et dans le repli. Voilà. Même chose ici, tir à 0 degré. Voilà. 4 qui tirent, rentrent dans le repli. 1 qui est à 45, 2 qui est à 45. Alors 2 aurait pu être à 0. Hein. Voilà, c'est pour dire la notion plonge au rebond off. Et 3 qui est dans l'axe, reste dans le repli. On est encore une fois sur une notion de 3 plus 2. Voilà. Donc pour faire plus clair, en fait, quand il y a un tir pris dans l'axe, tout le monde plonge. Quand il y a un tir pris ailleurs que dans l'axe, le tireur et le joueur qui est dans l'axe sont dans le repli, les autres plongent. Alors des fois, ça peut se produire, et ça arrive, hein, ça peut se produire que le tir est pris à 0, et puis on a un joueur à 45 ici, un joueur à 45 ici, un joueur à 0 degré là. Bon, des fois, tout le monde plonge, surtout au début. Voilà, surtout au début. Voilà, et des fois, évidemment, dans le repli, ça fait mal. Hein. Si tout le monde plonge et qu'on n'a pas le rebond, ça peut faire mal. Hein. Surtout si l'équipe derrière transite vite. Mais c'est comme ça, c'est des comportements qu'on essaie d'amener et qu'on régule petit à petit. Et là, en l'occurrence, petit à petit, quand ça devient quelque chose d'instinctif, qu'on arrive à gérer, c'est le joueur à 45 près du tireur qui va se replier. Voilà, parce que souvent, le rebond peut être à l'opposé du tir. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaye de l'amener. Voilà un petit peu l'idée du projet, pourquoi, comment et comment on s'organise. Voilà, l'idée c'était de vous présenter un projet et de vous montrer pareil quelques vidéos pour agrémenter ce projet-là. Évidemment, je vais montrer des vidéos où ça marche, mais il y a des fois où ça n'a pas marché, hein, soyez-en sûrs. Hein. Mais en tous les cas, toujours, ce que je vous ai dit en préambule, c'est cette notion d'investissement dans le projet. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là, par exemple, on voit qu'il y a un tir à 0 degré, voilà, et on voit forcément axe central, le poste 5 dans la raquette, les deux à 0 degré, voilà, tout le monde plonge au rebond, et le poste 1 reste dans le rebond. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je viens de vous montrer. Voilà, il tire ici, et même lui, normalement, après son tir, commence à rentrer dans le repli là pour transiter. Voilà. Et c'est ces trois joueurs qui vont aller impacter, mais là on voit très bien que lui plonge, hein, vous voyez, lui plonge, lui va au rebond aussi, et il plonge aussi au rebond off, donc voilà. Ça nous permet d'avoir des deuxièmes chances assez facilement. Et évidemment, après, c'est la gestion de l'adversaire sur le rebond défensif qui est aussi à parler. Même chose ici, voilà, tire ici dans l'axe, donc forcément cette joueuse-là va dans le repli, et toutes les autres joueuses plongent au rebond off. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc là, on voit, voilà, tire dans l'axe, et là, on voit cette joueuse qui plonge, voilà, et les deux joueuses là-bas qui vont plonger aussi. Après, voilà, des fois, le ballon nous tombe dans les mains, des fois, c'est pas le cas, mais en tout cas, plus on a de l'impact, plus on a des chances de récupérer des seconds ballons. Et derrière, on est prêt à transiter. La même chose, voilà, on voit que c'est 1 contre 0, donc, voilà, 1 contre 0, et pour autant, on va valoriser
la capacité à suivre le 1 contre 0 et ne pas s'arrêter au milieu du terrain pour récupérer les seconds ballons. Voilà, surtout chez les jeunes joueurs. Voilà, là on voit ici, hein, vous voyez, il part, il est tout seul. Hein, voilà, on peut dire à ces joueurs, et souvent c'est des comportements naturels, ça, c'est que ces joueurs-là profitent de cette situation-là pour souffler, et donc là ils vont trottiner. Mais au contraire, moi c'est là-dessus que je mets en avant, c'est sprinter, cette notion de sprinter, d'aller accompagner et d'être prêt sur la phase de tir, d'être dans la raquette. Voilà, prêt à impacter au rebond off ou sur la transition défensive. Voilà un petit peu le cœur du projet sur le rebond offensif. Voilà, avec quelques images qui vous permettent de mieux cerner un petit peu les comportements qu'on va demander. Mais là, vous voyez, c'est très très bien. On voit vraiment les joueurs qui plongent. Voilà, alors après, évidemment, je vous ai mis une vidéo où il attrape le rebond. Bon, bah, des fois, il attrape pas le rebond. Mais en tous les cas, il y a ces comportements qu'on valorise en permanence. Et on continue à les valoriser. Voilà un petit peu sur cette notion d'investissement dans le projet, que ce soit sur le rebond défensif ou sur le rebond offensif. Alors, évidemment, tout ça, on essaye de le valoriser auprès de nos joueurs et de nos joueuses. Voilà. Alors de le valoriser soit par des éléments vidéo, comme j'ai pu vous montrer, par des éléments concrets sur les situations d'entraînement, mais aussi leur faire comprendre dans cette notion d'être fort dans un projet, de leur donner des outils statistiques très importants, notamment sur la filière, hein, voilà, quand on rentre sur les équipes U13, U15 qui vont faire les finales de zone, les finales nationales, voilà, de leur faire comprendre très très rapidement qu'ils peuvent avoir des outils statistiques. Alors, avant ça, Fabien montrait une séquence là, hein, Fabien, ouais, tout à fait, j'ai Alors l'idée là de cette séquence sur le rebond offensif, c'est tout à l'heure on parlait de comment enseigner, donc avant de parler des données chiffrées, on a la chance d'avoir un logiciel qui permet de montrer en images. Donc là par exemple, à chaque fois qu'on faisait de ce qu'on appelle du jeu de manœuvre à l'entraînement, on répétait énormément ça. C'est ces notions d'investissement dans le rebond offensif. Là par exemple on voit poste 1 à la balle, mais on peut même faire du 1 contre 0 à répétition avec voilà, une multitude d'entrées, une multitude de sorties sur le tir. Dans tous les cas, là par exemple, on voit que 1, bah, éventuellement, va donner la balle à 2. Voilà. À partir du moment où il donne la balle à 2, il va partir à l'opposé de sa passe. 1, donc il va prendre la place de 3, il va partir très vite à 0 degré. 3 va remonter un petit peu pour équilibrer. Pendant le même temps, sur la réception, 2 va éventuellement enchaîner un main à main avec 4. Voilà, ça c'est des situations qu'on voit fréquemment, hein. Ces enchaînements de main à main qui derrière vont donner voilà, main à main avec le poste 4, voilà, et 2 va prendre la place de 4 après le main à main, et au moment où le main à main se joue, 5 va monter très très haut pour poser un pic. Et c'est ces enchaînements qu'on voit très souvent, ces enchaînements main à main pic, hein, voilà. Alors là le 2 il a disparu mais il est à 0 degré, hein, voilà. Et ce qui fait qu'on est toujours dans ces notions de spacing, qu'on est dans ces notions de travail, et on peut travailler à la fois tout ce qui est gestion des espaces de jeu, agressivité offensive, répétition des formes de jeu, voilà. Mais pour autant, toujours le projet du rebond est inclus dans tout ça, et là par exemple 4 après le pic, eh ben, il peut éventuellement donner la balle à 1, il peut éventuellement driver ou rentrer dans le tir, 5 roule après le pic, 5 roule, 2 remontent pour casser l'alignement défensif, 2 remontent pour faire une solution de passe, voilà, et 4 peut lâcher la balle à 2, peut lâcher la balle à 1, et là, on se retrouve dans cette configuration où par exemple s'il lâche la balle à 2, voilà, s'il lâche la balle à 2, eh ben, on a le poste 1 qui va plonger au rebond, on a le poste 5 qui va plonger au rebond, on a le poste 4 qui va aller dans le repli, et on a le poste 4 qui va aller dans le repli, et le poste 3 qui va plonger au rebond. Voilà. Et on répète ça, voilà. Une multitude de répétitions de ces différentes gammes de travail, et qui font que progressivement ça devient quelque chose d'instinctif pour les joueurs. Voilà un petit peu. C'est vrai Fabien, merci, l'outil pertinent qui permet de corroborer mes propos. Voilà. Et de fait, derrière, on essaie de mettre en avant de manière chiffrée. Voilà, c'était un petit peu la clôture de mon intervention. C'est que au travers de tous ces aspects-là, c'est important que les jeunes, et même les moins jeunes, de par les différentes vidéos que vous avez vues, vous pourrez peut-être regarder de temps en temps les comportements des joueurs et des joueuses. Moi, des fois, même, je vais voir des matchs de seniors, hein,
Ouais, ils préfèrent jouer quand ils ont le ballon. Voilà, hein. Bon, je comprends, hein, c'est toujours mieux de jouer quand on a le ballon, hein. Et des fois, il y a un tir, et puis on a des joueurs qui, à l'opposé, ben, se retournent et attendent. C'est comme ça, c'est une réalité. Voilà, donc essayer de faire en sorte que ça arrive le moins possible, de par des éléments chiffrés aussi, leur faire comprendre de l'importance de ça. Donc, il y a un ratio très très intéressant, moi, que j'insiste beaucoup là-dessus avec mes équipes, tout le temps, c'est ce qu'on appelle le ratio offensif. Voilà, ça permet d'évaluer la capacité à jouer autour du rebond offensif et justement d'avoir de l'impact. Donc c'est le rebond offensif qu'on divise par les rebonds défensifs adverses plus les rebonds offensifs et ça fait un pourcentage voilà, qui est de l'ordre de ça peut être 0,10%, 0,30, 0,50, voilà. Et l'idée c'est quoi? C'est dire que sur toujours quand il y a 0,30 par exemple, ça veut dire que sur 10 tirs ratés de notre part, si on a un ratio offensif de 0,3, ça veut dire que sur 10 tirs ratés dans le match, on a récupéré 3 rebonds off. Donc on a récupéré 3 possessions. Évidemment, si dans le match on a raté 40 tirs, ça veut dire qu'on a récupéré 12 ballons. Voilà. Et que donc on s'est donné les moyens et 12 chances de plus de marquer les paniers. Voilà, c'est un peu ça l'idée du ratio offensif et comment ça permet d'évaluer la capacité à ce qu'on joue autour du rebond offensif et ça donne des données vraiment précises à nos joueurs et nos joueuses pour leur permettre de s'investir dans le projet. Voilà, c'est un indicateur vraiment pertinent pour moi. Voilà. Et alors je me suis trompé. C'est l'inverse. Le ratio défensif. Hein. Donc il y a une petite, le ratio offensif pour nous, c'est en tout cas moi ce que j'essaie de mettre en avant au niveau du ratio offensif. Donc il faut inverser. Le ratio offensif va en haut et le ratio défensif va en bas. Hein. Excusez-moi de ce petit problème d'écriture que j'ai eu. Le ratio offensif, on essaye toujours de le faire en sorte qu'il soit entre 0,35 et 0,40 dans le projet. Voilà, de par notre investissement au projet, au rebond off, que vous avez pu voir au préalable, j'essaie de le mettre en avant en général entre 0,35 et 0,40 voilà, sur un match. Ce qui veut dire qu'on récupère entre 3,5 et 4 possessions sur 10 tirs ratés. Voilà. Donc c'est plutôt un indicateur fort et quand on tourne en 0,35, 0,40, c'est un très bon ratio. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'impact au rebond offensif. Et donc à l'inverse, le ratio défensif, c'est l'inverse, c'est notre capacité à défendre notre rebond. Voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est nos rebonds défensifs divisé par nos rebonds défensifs plus les rebonds off de l'adversaire. Et là, on essaye de tourner entre 0,75 et 0,80, ce qui veut dire que, à l'inverse, sur 10 tirs ratés de l'adversaire, on essaye d'en récupérer entre 7 et 8. Voilà, pour nous. On essaie d'en laisser maximum 2 sur 10 tirs ratés, ce qui fait que s'ils ratent 40 tirs dans le match, ce qui arrive souvent, hein, surtout chez les jeunes, on leur laisse maximum 7-8 rebonds offensifs dans le match. Et là, c'est un très bon indicateur, encore une fois. Ça veut dire qu'on les a dominés au rebond. Voilà, un petit peu sur les données chiffrées. Voilà, en ce qui concerne l'analyse et la corrélation avec ce que j'ai pu vous présenter avant. Alors, je sais que c'est des chiffres et que ça peut être un peu lourd, mais j'y donne vraiment énormément de sens. Voilà, parce que fondamentalement, c'est en lien complètement avec ce que je mets en avant, que ce soit sur les séances d'entraînement, que ce soit sur les régulations et sur les comportements à adopter. Donc, je ne peux que valoriser ces données-là. Julien, j'ai une petite question par rapport à ça. Dans le basket de jeunes, l'adresse étant plutôt fluctuante, l'impact du rebond offensif prend du coup encore plus son sens que pour le plus haut niveau, car il y en a beaucoup de rebonds et de deuxième, troisième chance à les récupérer. C'est évident, c'est évident. C'est évident que ce que je mets là, et c'est le cœur de la thématique, hein, c'est que vraiment c'est plutôt axé chez les jeunes, mais chez les seniors aussi, sur des niveaux intermédiaires, il n'y a aucun problème. Je pense que voilà, la réalité, c'est que par contre, chez même sur le haut niveau jeune, le rebond, c'est une constante prioritaire. Et évidemment qu'il y a beaucoup plus de rebonds à jouer chez les jeunes joueurs, évidemment que sur le haut niveau. Hein. Quand on regarde des matchs d'Euroleague, c'est vrai que une équipe qui a de l'impact au rebond off, ça restera de l'ordre de 0,2, 0,25, 0,30, c'est déjà énorme hein, en ratio.
Voilà. Chez les jeunes joueurs, nous, ça nous est arrivé sur des générations. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des équipes sur un match, j'ai eu un ratio de 0,6. Voilà. Bon, en même temps, j'ai raté plein de paniers aussi, hein. Forcément, ça aide, hein. Voilà. Mais c'est la réalité des catégories jeunes. Mais en tous les cas, j'aurais forcément eu beaucoup moins de possession si mes joueurs s'étaient pas investis dans le projet du rebond offensif. Forcément. Donc c'est pour ça que cet indicateur, je le trouve très pertinent. Ça marche. Bon, je te laisse conclure avant une ou deux questions à la fin. Et puis, En parole est à conclusion, toi. je voulais simplement vous rappeler, de par cette intervention, que je pense que même chez les plus jeunes, le rebond est un élément fondamental. Dans son projet de jeu, il faut l'inclure. Voilà. Quel que soit le projet de jeu que vous pouvez avoir, le rebond est un élément essentiel. Voilà. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué en préambule. Si on est fort sur les phases de rebond, on aura plus la balle. Voilà. Donc forcément plus de chances de marquer des paniers. Donc pour moi, ça me paraît d'une évidence. Voilà. Et forcément, ces situations-là, il faut les répéter. Il faut que ce soit permanent. Il faut qu'il y ait de la répétition, des régulations qui permettront de mettre les joueurs et les joueuses dans ces attitudes-là. Voilà, parce que, comme je vous ai montré au début de l'intervention, ce ne sont pas forcément des attitudes innées, voilà, et c'est tout à fait normal. Voilà, et donc il faut arriver à les activer. Et c'est pour ça qu'au travers d'un projet de jeu, au travers de données chiffrées, ça valorise énormément les joueurs et les joueuses. Et derrière, ils s'investissent énormément parce qu'ils voient forcément que il y a de la réussite. Voilà. Donc, ça me paraît fondamental d'essayer de tout le temps répéter ce genre de comportement. Et la réalité, c'est que même sur le haut niveau international jeune, le rebond est une priorité fondamentale. Si vous regardez un petit peu les championnats d'Europe, les championnats du monde jeunes, là, Fabien pourra, je pense, aller dans mon sens. Hein. Les équipes en général qui jouent les médailles, ce sont des équipes, oui, certes aussi athlétiques souvent, mais bon, ça peut aller avec. Et ce sont des équipes qui ont un impact énorme au rebond. Voilà. Forcément, on parle des États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. Et ce sont souvent des équipes qui ont un projet autour du rebond qui est très fort. Voilà. Fabien, tu as une expérience sur ces niveaux-là qui est quand même conséquente, donc tu peux sûrement peut-être rajouter des éléments. Mais en tous les cas, Ouais. voilà. Une petite anecdote sur la génération 2002, hein, avec laquelle on a été jusqu'à la finale pour la troisième place en U16, avec des joueurs comme Ivan Ouedraogo, Moussa Diabaté, Daniel Bacho, par exemple, Juan Begara. Avec ces joueurs-là, on est arrivé à certains matchs presque à 50% de rebond off. Donc, à partir du moment où on est là-dedans, on peut être maladroit et il ne risque pas de nous arriver grand-chose en tout cas. Mais Ça, l'impact en tout cas de ces jeunes joueurs, quels que soient les postes de jeu, hein, j'en ai cité quelques-uns, mais il est vraiment important en tout cas pour la conquête, si on prend un peu l'esprit rugby, du ballon et ces éléments-là. Voilà en tout cas. J'ai ah une ben, question. on est plus serein en tant que coach, hein, quand nos joueurs ils prennent des tirs. Si on a un fort impact au rebond, hein, on est plus serein en tant que coach. Hein, on se dit, bon, c'est bon, il peut y aller, il peut envoyer. Hein. On est plus serein quand on fait des 4 sur 20, 4 sur 25, hein, quand on a un fort impact au rebond. Parce que si on n'a pas d'impact au rebond, le match il est long. Effectivement, Fabien. Je t'écoute, tu as une question. Ouais, j'ai une petite question maintenant. Comment est-ce que tu valorises ce travail du rebond dans l'entraînement lui-même sur le plan de vue pédagogique? Est-ce que tu donnes des consignes particulières, des points en plus, des scores qui sont remis à zéro pour qu'on on fixe encore plus sur cet objectif? Complètement. Alors, évidemment, pas tout le temps, mais c'est comme tout. C'est ce que j'ai expliqué, c'est que pédagogiquement, je pense qu'il faut pas faire tout le temps la même chose. Donc, c'est important que nos situations soient variées. Mais pour autant, quand on veut vraiment axer sur le rebond, qu'on veut vraiment mettre un accent fort sur le rebond, ça ne veut pas dire que sur les sur les autres séances, on va pas réguler les situations de rebond. Par contre, ça m'arrive fréquemment, notamment au début, quand je veux avoir beaucoup d'investissement sur le rebond off pour gérer du rebond def, ça m'arrive de valoriser par des points bonus. Si on récupère le rebond offensif, ben, ça fait un point en moins pour l'adversaire. Voilà, des choses comme ça, évidemment, évidemment, oui, complètement. Voilà. Mais pour autant, je le fais pas tout le temps, parce qu'après, il faut que ça devienne naturel.
Voilà. Donc, mais souvent, oui, on est amené à utiliser des leviers de points bonus. Voilà. Si vous récupérez un rebond défensif, ça fait un point en plus. Si vous récupérez un rebond off, ça fait 3 points. Voilà. C'est des choses comme ça. Ouais, complètement. Ouais, encore une fois, pédagogiquement, je ne vais pas vous apprendre ce genre de choses, mais voilà, on a une multitude de leviers pour amener nos joueurs et nos joueuses à rentrer dans notre projet. Ce qui est important, par contre, c'est d'utiliser beaucoup d'outils. Et j'insiste, moi, sur l'outil vidéo. Moi, c'est un outil qui vraiment, je trouvais très parlant, même chez les jeunes. L'outil statistique aussi, voilà, parce que ça permet de montrer, effectivement, avec des données chiffrées, des données concrètes, que, bah oui, là, on est sur la bonne voie. Voilà, en leur montrant des images comme on peut leur montrer où on a des joueurs passifs qui attendent que la balle leur tombe dans les mains, ben forcément, ça permet derrière de réguler les comportements. Et puis après, ben, pendant les séances d'entraînement, ben, si tu as un joueur ou une joueuse qui, sur 1, 2, 3 phases, fait pas le travail là-dessus, même si on est sur une autre thématique, forcément, il va être régulé. Des fois, à ma façon. Ça marche, pas de souci, Julien. Écoute, Ah, on te remercie pour cette qualité d'intervention et ton enthousiasme autour de cette thématique. On voit que ça te tient à cœur et que c'est un projet que tu as construit avec les sélections régionales, en tout cas tout autour de ces dernières années et des sélections de zone. Voilà, donc merci à toi. On va vous remercier de nous avoir suivis sur ce premier live. Il faut savoir que vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Ligue d'Occitanie pour retrouver cette intervention de Julien. Et puis on va faire un petit teaser en se disant rendez-vous jeudi prochain à 18h avec Flavien Battiot qui va intervenir sur la thématique de la préparation physique chez les joueuses et joueurs de grand gabarit jeudi prochain donc à 18h. Donc merci encore Julien, on vous souhaite tous une bonne soirée, profitez de cette belle soirée ensoleillée en Occitanie. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous autour de ces lives. Voilà, merci beaucoup. merci à vous pour avoir suivi hein, ou après sur YouTube. Merci Fabien de cette belle initiative. Et puis bah, j'espère surtout qu'on se retrouvera autour des terrains, puisque finalement c'est bien ça le plus important. Voilà. Passez une bonne soirée, profitez des terrasses, des cafés, des restaurants, hein, en faisant attention évidemment à vous. Et puis j'espère qu'on se retrouvera autour des terrains. À très bientôt.